Salut mes chers élèves, toujours dans le but de vous aider à déterminer les racines carrées de nombres complexes, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Trouver les racines carrées des nombres complexes, des complexes suivants. Donc c'est comme des nombres complexes. Okay? Un complexe est un nombre complexe parce que c'est un nombre. Un réel, c'est un nombre réel. Donc A, Z égale à 3 plus 4i. B, Z est égal à 35 moins 12i. C, Z égale à 46 moins 14 racine carrée de 3i. D, Z est égal à 5 16e plus 3 4i. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieuvert, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, donc nous partons avec la partie A. C'est Z égale à 3 plus 4i. Eh bien, nous appliquons la formule. C'est U, donc les racines carrées de Z s'obtiennent ainsi avec cette formule. Donc, si nous appelons U une racine carrée de Z, eh bien, U est égal à plus ou moins racine carrée de A plus module de Z sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus module de Z. Donc, si nous remarquons ici, dans la formule, c'est seulement module de Z qu'on ignore. On connaît A, on connaît B. Eh bien, nous cherchons module de Z. La formule, pour calculer le module de nombre complexe, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré, plus sa partie imaginaire puis au carré. C'est réel, c'est 3, ça donne racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré donne 9, 4 au carré donne 16. On a racine carrée de 9 plus 16 qui donne racine carrée de 25. Que donne racine carrée de 25? C'est 5. Ok, donc on connaît module de Z. Et bien maintenant, on reprend la formule. Ok, on remplace module de Z par 5. Puisqu'on trouve ça donne 5. Et bien U donne plus ou moins racine carrée de A qui donne 3. C'est 3 plus module de Z qui donne 5 sur 2. Facteur de 1 plus BI. BI c'est 4i sur A plus module de Z qui donne 3 plus 5. Maintenant, nous effectuons les calculs. 3 plus 5 donne 8. 8 divisé par 2 donne 4. Et la racine carrée de 4 donne 2. Donc, on fait ce calcul rapidement. 3 plus 5, 8. 8 divisé par 2, 4. Et la racine carrée de 4 donne 2. On a plus ou moins 2. Facteur de 1 plus 4 sur 8. Maintenant, nous faisons entrer le 2 par distributivité. On a U égale à plus ou moins 2 par 1 qui donne 2. 2 par 4 sur 8, ça donne 8 sur 8. Ok? On a U égale à plus ou moins 2 plus I, puisque 8 huitième I, c'est 1I. Donc, on a plus ou moins 2 plus I. Ok? Voilà, donc ça c'est la racine carrée, ok, du nombre complexe Z donné en A. Donc, pour vérifier, vous pouvez vérifier est-ce que si vous élevez 2 plus I au carré, est-ce que ça va donner 3 plus 4I à nouveau. Ok, c'est juste pour vérifier. Ok, mais c'est sûr que ça va donner le même résultat parce que c'est une formule qu'on applique, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par hasard. Ok, maintenant, pour la deuxième partie, c'est Z égale à 35 moins 12i. C'est encore la même formule, c'est U égale à plus ou moins. Donc, si nous appelons U une racine carrée de Z, ok, donc c'est U égale à plus ou moins racine carrée de A plus module de Z sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus module de Z. Donc, comme à l'ordinaire, on cherche le module de Z. Module de Z, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré, plus sa partie imaginaire puis au carré. La partie réelle, c'est 35. La partie imaginaire plus, c'est moins 12. On a 35 au carré plus moins 12 au carré. Donc, module de Z donne racine carrée de 1225 plus 144. 1225 plus 144, ça donne 1369. Donc, module de Z donne la racine carrée de 1369 qui donne 37. Ok, maintenant, on connaît module de Z qui donne 37. Maintenant, on remplace module de Z par sa valeur dans cette formule ou dans cette expression-là. Eh bien, c'est pourquoi A, c'est 35, B, c'est moins 12. On a U égale à plus ou moins racine carrée de 35 plus 37 sur 2, facteur de 1 moins 12i, divisé par 35 plus 37.
35 plus 37 donne 72. Et 72 divisé par 2 donne 36. Et la racine carrée de 36, c'est 6. Eh bien, c'est pourquoi nous avons U égale à plus ou moins 6, facteur de 1 moins B. Donc, c'était plus BI. Puisque BI, c'est moins 12i, eh bien, nous mettons directement moins 12i sur A plus module de Z donnait 35 plus 37 qui donne 72. Ok, donc on a plus ou moins 6, facteur de 1 moins 12i sur 72. Ok, donc c'est cette réduction-là qui nous donne cette nouvelle expression. Ok, donc nous réduisons cette expression qui nous donne cette nouvelle expression. Maintenant, nous faisons entrer le chiffre 6 à l'intérieur des parenthèses par distributivité. Donc, on a 6 fois 1 qui donne 6, 6 par 12 qui donne 72. On a U égale à plus ou moins 6, moins 72i sur 72. On simplifie par 72, et bien on a U égale à plus ou moins facteur de 6 moins i. Ok? Donc, ça c'est toutes les deux racines carrées de z. Ok, l'un c'est 6 moins i, l'autre c'est moins facteur de 6 moins i. Ok, l'un c'est 6 moins i, l'autre c'est moins facteur de 6 moins i. Ok, donc c'est pourquoi on dit plus ou moins 6 moins i qui représente une racine carrée de z. Maintenant pour la troisième partie. La troisième partie c'est z est égal à 46 moins 14 racine carrée de 3i. Ok, c'est encore la même formule. Racine carrée de, c'est plus ou moins, racine carrée de A plus ρ sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus ρ. Ok, module de Z, je voudrais dire, ordinairement on dit ρ. C'est racine carrée, c'est plus ou moins racine carrée de A plus module de Z sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus module de Z. Avec module de Z, c'est racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire plus au carré. La partie réelle, c'est 46. La partie imaginaire plus, c'est moins 14 racine carrée de 3. 46 au carré, suivant la calculatrice, ça donne 2116. Et 14 racine carrée de 3, c'est moins 14 racine carrée de 3 au carré. Ça devient positif. 14 au carré donne 196. Et puis, radical de 3 au carré donne 3. On a 196 par 3, plus 2116. Donc, la somme, le produit 196 par 3 plus 2116 donne 2704 et la racine carrée de 2704 donne 52. C'est pourquoi module de Z donne 52. Maintenant, nous revenons à la formule. Nous remplaçons module de Z par sa valeur, A par 46, B par moins 14 racine carrée de 3i. Donc, B par moins 14 racine carrée de 3. Donc, BI par moins 14 racine carrée de 3i. Ok? Ce qui nous donne U égale à plus ou moins racine carrée de 46 plus 52 sur 2, facteur de 1, moins 14 racine carrée de 3i sur 46 plus 52. Maintenant, nous faisons le calcul. 46 plus 52, ça donne 98. 98 divisé par 2, ça donne 49. Et la racine carrée de 49 n'est autre que 7. 46 plus 52 donne 98, divisé par 2, 49, racine carrée de 49 donne 7. C'est pourquoi nous mettons ici plus ou moins 7. Et ici, au dé, il y avait 46 plus 52, nous mettons 98. Maintenant, nous entrons le chiffre 7 à l'intérieur des parenthèses par distributivité. 7 fois 1 donne 7, 7 par 14 donne 98. Et on a U égale à plus ou moins facteur de 7 moins 98 racine carrée de 3i sur 98. Nous simplifions par 98. Donc U donne plus ou moins racine carrée de 7 moins racine carrée de 3i. Ok? On reprend, c'est U égale à plus ou moins facteur de 7 moins racine carrée de 3i. Ok, cela veut dire que si on appelle U une racine carrée de Z, U pourrait être 7 moins racine carrée de 3i ou moins facteur de 7 moins racine carrée de 3i. Ok? Maintenant, pour la dernière partie, juste avant même de résoudre cette dernière partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths compétent et expérimenté.
La partie D, c'est Z est égal à 5/16 plus 3 quarts I. Cette partie est aussi facile parce que c'est la forme algébrique qu'on donne. On a déjà une formule pour ce faire. Mais il y a beaucoup plus de rigidité dans ce cas parce qu'on va devoir effectuer les dénots communs parfois, simplifier, etc. Donc on va avoir plus de travail à effectuer dans cette partie. Mais c'est encore la même chose. C'est la même formule qu'on applique. C'est U égale à plus ou moins racine carrée de A plus module de Z sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus module de Z. Ok, maintenant, nous cherchons module de Z comme à l'accoutumée. Module de Z, c'est la racine carrée de la partie réelle qui est 5/16 au carré, plus la partie imaginaire pure qui est 3 quarts au carré. 5/16 au carré donne 25/256. Et 3 quarts au carré, ça donne 9/16. Maintenant, nous faisons le dénot commun qui donne 256. Puisque 25 a déjà le dénot 256, eh bien, nous conservons 25. Maintenant, pour 16, nous divisons 256 par 16, ça donne 16 à nouveau. Et 16 est donc multiplié par le numérateur 9. On a 25 plus 9 par 16 sur 256, sous le radical. Maintenant, que donne 9 par 16? Ça donne quelque chose. Et nous additionnons 9 par 16 donne sans doute 144. Maintenant, 144 plus 25, ça donne 169. Ok? Eh bien, on a racine carrée de 169 sur 256. 169 est un carré parfait, c'est 13 au carré. Tandis que 256, c'est 16 au carré. Eh bien, on a 13/16, puisque le module de Z donne toujours un nombre strictement positif. Ok? Quand Z n'est pas nul, son module donne toujours un nombre strictement positif. Eh bien, module de Z donne 13/16. Racine carrée de 169 qui donne 13. Racine carrée de 256 qui donne 16. Maintenant, nous appliquons la formule en remplaçant A par 5/16, B par 3 quarts et module de Z par 13/16. On a U égale à plus ou moins racine carrée de 5/16 plus 13/16 sur 2, facteur de 1 plus 3 quarts I divisé par 5/16 plus 13/16. 5/16 plus 13/16 donne 18/16. C'est pourquoi on a U égale à plus ou moins racine carrée de 18/16 sur 2, facteur de 1 plus 3 quarts I sur 18/16. 18/16 divisé par 2, c'est une fraction qui se divise par 2. Eh bien, nous multiplions le dénot 16 par 2 qui donne 32. On a U égale à plus ou moins racine carrée de 18/32, facteur de 1 plus la fraction 3 quarts I qui se divise par 18/16, c'est 3 quarts I qui se multiplie par l'inverse de 18/16 qui donne 16/18. Maintenant, nous simplifions 18/32 par 2, ça donne U égale à plus ou moins racine carrée de 9/16, facteur de 1 plus 3 quarts I par 16/18. Donc, si on fait 3 quarts I par 16/18, nous simplifions par 4 ici. 16 divisé par 4, il nous reste 4 au numérateur qui donne 4i. Et nous simplifions 3 sur 18 par 3, il nous reste 6 au dénot. Parce que 18, c'est 3 par 6 qui donne 18. Nous simplifions par 3. Donc c'est pourquoi on a U égale à plus ou moins racine carrée de 9/16, facteur de 1 plus 4i sur 6. Nous simplifions. D'abord, nous déterminons la racine carrée de 9/16. 9, c'est le carré de 3. Eh bien, racine carrée de 9 donne 3. 16, c'est le carré de 4. Eh bien, racine carrée de 9/16 donne 3 quarts. Eh bien, on a U égale à plus ou moins 3 quarts, facteur de 1 plus. Nous simplifions la fraction 4/6 par 2 qui donne 2 tiers. Ok, on a U égale à plus ou moins 3 quarts, facteur de 1 plus 2 tiers I. Maintenant, nous faisons entrer la fraction 3 quarts par distributivité. 3 quarts par 1 donne 3 quarts. 3 quarts par 2 tiers I. Ok, donc on a U égale à plus ou moins facteur de 3 quarts par plus 3 quarts par 2 tiers I. Nous simplifions par 3 et nous simplifions par 2 également. Eh bien, par 3, il n'y a plus de 3, mais par 2, il nous reste 2 au dénot. Donc c'est pourquoi on a U égale à plus ou moins 3 quarts plus 1 demi I. Ok, donc
Donc, 3 quarts par 2 tiers, c'est 6 douzièmes. 6 douzièmes en simplifiant par 6, on va avoir un demi. Donc, sans trouver 6 douzièmes, je simplifie par 3 et je simplifie par 2. Ça donne 1 au numé, 2 au dénom. Donc, U donne plus ou moins facteur de 3 quarts plus 1 demi. Donc, comme les principes, l'un des principes que je vous ai donné, si vous n'êtes pas sûr à chaque racine carrée trouvée, eh bien, vous pouvez élever le résultat au carré pour voir si vous allez trouver le nombre complexe donné initialement. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des supports de matériel à me proposer, donc je suis prêt à les recevoir. Donc, ça peut-être me permettra d'effectuer un travail beaucoup plus colossal. Merci et à la prochaine.